et qui va aider à travailler sur les problèmes qui posent difficulté sur le plan psychologique, mais qui va rester en lien, et ça je crois que c'est important, avec les somaticiens. C'est une de nos difficultés. Je trouvais qu'à travers les différentes interventions, on voyait bien comment dans nos centres un peu pluridisciplinaires, on a tendance quand on est psychiatre, à faire un peu de nutrition, quand on est nutritionniste, à être obligé de faire un peu de psychologie, voire de psychiatrie. Mais le fait d'avoir un correspondant sur qui on peut s'appuyer pour une recherche de carence, par exemple, quand on est face à un patient fatigué et qu'on ne sait pas si on a affaire à un traitement qui ne marche pas, à une dépression, à une carence qui va relever d'une correction sur le plan métabolique, je crois qu'avoir des correspondants, c'est très important. Alors peut-être qu'on pourra développer un peu toutes ces relations. Moi, je voulais juste vous citer aussi l'Association française des troubles des comportements alimentaires, qui a une partie en lien avec les associations des familles, une partie avec les praticiens et une partie recherche, où un certain nombre de praticiens de disciplines non psychiatriques sont associés. Donc tout le monde peut adhérer à l'AFDAS et communiquer avec un site qui est sur le programme d'ailleurs, sur lequel il est possible d'échanger, d'envoyer des mails et d'avoir des informations pour les patients, comme pour les familles, comme pour les médecins. Donc profitez-en. Et puis, bon, je pense qu'on peut ouvrir les discussions dans la salle et on va essayer de rebondir entre nous en fonction des thèmes abordés. Donc à vous. En attendant que le micro arrive, je signale que pour la Haute-Normandie, donc il y a une association de patients qui existe, qui s'appelle Nourrir la vie, qui est un peu en parallèle du service du CHU et qui propose des groupes de parole, des groupes d'échange, de l'accompagnement, de la sophrologie, de la musicothérapie, de l'activité physique adaptée avec un coaching individuel. Donc Nourrir la vie, vous tapez sur Google, vous trouvez très facilement. Et voilà, ça rend des services, il y a un site internet, une réponse téléphonique, aussi d'orientation quand les gens sont un peu perdus dans leur assiette. Bonjour, je suis Virginie Borges, interne en psy à Marseille. Moi j'ai une question très pratique en fait, c'est comment ça se passe en pré-chirurgie quand on émet un avis de contre-indication temporaire, par exemple pour trouble du comportement alimentaire ou qui ne reconnaissent pas le trouble du comportement qui est responsable de leur excès de poids, pour être jugé partie à la fois. Ce que je veux dire, c'est que les patients reviennent, attendent de nous cette non-contre-indication, enfin cette permission, et du coup, ça crée quelque chose dans la relation d'un peu étonnant. Et c'est vraiment ce qui me pose le plus de problèmes. Peut-être Michel, si quand un patient que tu devais opérer te dit le psychiatre a dit non, voilà, comment ça se passe? Cette situation arrive très très peu souvent, justement parce que ils sont bien triés avant, et c'est ça. Donc. Mais si on a un problème de comportement alimentaire, on envoie un nutritionniste pour corriger ce trouble, et avec une réévaluation psychiatrique demandée à l'issue, quoi. Et éventuellement en changeant de psychiatre, si le patient ne veut pas le revoir. Mais on est obligé d'avoir l'accord du psychiatre pour l'intervention, et donc si la contre-indication psychiatrique vient rarement d'un trouble du comportement alimentaire, mais plutôt d'une pathologie psychiatrique plus importante. Mais si c'est un trouble du comportement alimentaire, il faut effectivement le corriger avant et donc envoyer le malade à un nutritionniste. Si je peux compléter un peu, en fait, pour éviter ce genre de situation, nous, on a vraiment revu notre pratique il y a quelques années. Au début, on voyait les patients une première fois et puis on les suivait et on adressait à la psychologue finalement assez tardivement dans la préparation. Et on parlait beaucoup de chirurgie pourtant avant, et on a vraiment changé ça en discutant avec les psychologues. Nous, on n'a pas de psychiatre, les psychologues sont dans le service, évaluent les patients et les suivent. Et en fait, on a maintenant une vision qui est, finalement, c'est vraiment un échange avec les psys très tôt dans le parcours, parce que parfois, il y a des vraies contre-indications, il ne faut vraiment même pas parler du tout de chirurgie, je dirais. Parce que les patients, si on les emmène d'emblée dans un parcours de chirurgie, c'est quand même très difficile de revenir en arrière. Donc c'est après un partenariat vraiment multidisciplinaire, mais très tôt dans le parcours, pour éviter ce genre de situation un peu sanction, où effectivement il y a un des acteurs. Et c'est vrai aussi pour les nutritionnistes dans certains parcours de soins, où ils voient le patient pour mettre un tampon, voilà.
Rappelez-vous le cas qu'a présenté tout à l'heure Monsieur Grigioni. L'équipe apparemment de Charles Nicolle a dit non, il est allé voir ailleurs, il s'est fait opérer. Bon, je pense que c'est Mathilde ou l'Europe, je pense intuitivement comme ça. Bon, ce qui veut dire que toutes les équipes chirurgicales, même si elles sont censées répondre aux conditions ANAS, ne le font pas. Donc tant qu'il n'y aura pas un contrôle un peu mieux fait par les instances administratives, puisque nous, médecins, nous ne sommes pas capables de travailler correctement, ben, tant pis. C'est aussi un des rôles du CSO de pouvoir essayer de standardiser les pratiques aussi en interrégion, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire en Haute-Normandie avec Pierre, pour que justement les pratiques soient parfaitement homogènes entre les centres. Pas encore, mais s'ils demandent un partenariat, on pourrait éventuellement regarder leurs pratiques et voir s'ils ont les moyens de répondre aux normes de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge de ces patients. Alors, pour répondre pour ajouter quelque chose, la plupart des patients qui veulent une chirurgie de l'obésité, ils viennent voir le chirurgien en premier, donc ils ne sont pas adressés par service de nutrition. Donc c'est nous qui faisons un peu le tri au départ, et donc on envoie directement au psychiatre. Et là, on a le retour effectivement trouble du comportement alimentaire, donc on adresse le patient en conséquence. C'est un peu différent des patients qui sont suivis dans les services de nutrition, qui n'ont pas vu de chirurgien et pour lesquels effectivement on peut avoir cette attitude de se dire on va attendre un peu, corriger les troubles avant d'adresser le malade au chirurgien. Mais 90% des patients vont voir en première attention le chirurgien pour se faire opérer parce qu'ils en ont entendu parler, c'est passé à la télé, donc dans les journaux, il y a une émission tous les soirs sur les obèses opérés. Et donc c'est plutôt à nous de faire le tri au départ sur les malades qu'il faut ou qu'il ne faut pas opérer. Je vais juste rajouter un petit élément d'information, c'est qu'on a quand même une batterie de tests, de questionnaires qui sont valables pour détecter un certain nombre de dimensions qui sont préoccupantes chez le patient qui consulte, même s'il banalise les troubles ou qu'il veut les masquer, on arrive quand même à travers certaines préoccupations et en sachant lire ces tests, on arrive à repérer quand même ceux qui vont éventuellement présenter des problèmes. Je crois que vous avez complètement raison, mais que malheureusement notre collègue a aussi raison, avec un certain bon sens de terrain, c'est qu'on va dire qu'il y a une hétérogénéité de pratique, hein, c'est comme ça que c'est déontologiquement correct, et que nous, en tant qu'organisme de référence, de conseil, les centres spécialisés obésité, une vocation d'animation régionale et d'encouragement à faire mieux, on va dire ça comme ça. On n'a pas une vocation d'évaluateur, c'est à l'assurance maladie de prendre ses responsabilités et de faire, si elle le pense nécessaire, des contrôles ici ou là. Voilà, chacun son rôle.